À l'intérieur de chacun de nous se cache une puissance infinie, celle de notre subconscient. Cette puissance intérieure nous donne tout ce que nous attendons de la vie. Cette puissance est telle qu'elle nous permet de faire de notre vie tout ce que nous souhaitons. Nous avons en nous le pouvoir de connaître la joie, le bonheur, la prospérité, la richesse, la santé, bref, d'attirer à nous ce que nous désirons vraiment. Mais pour utiliser le pouvoir de notre subconscient, nous devons d'abord apprendre à l'influencer de manière qu'il nous apporte le succès et l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Notre subconscient peut faire de notre vie une aventure exceptionnelle si nous lui donnons les moyens. Voici 8 façons d'entraîner votre subconscient pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donnez-vous la permission de réussir. Donnez-vous la permission d'être heureux et de réussir sans vous sentir coupable à ce sujet. Beaucoup de personnes ont un blocage subconscient en ce qui concerne le succès. Elles pensent que pour réussir, il faut être malhonnête ou sans cœur ou égoïste. Ces croyances limitantes vous empêchent de réussir à obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Donnez-vous la permission de vivre une existence entière, heureuse, saine et significative. Autorisez-vous à réussir. Entourez-vous de positivité. En vous préparant chaque matin ou sur le trajet de votre travail, écoutez un discours de motivation ou des affirmations positives. Écoutez un talk show qui se rapporte au type d'entreprise que vous essayez de créer. Infusez votre vie avec autant d'affirmations et de motivation que possible. Vous aurez sûrement besoin d'entendre ces leçons plusieurs fois, mais elles s'infiltreront dans votre subconscient au fil du temps et finalement, vous vous retrouverez à agir sur la sagesse reçue de ceux qui sont là où vous voulez être. Gardez une bouteille de champagne au réfrigérateur. Assurez-vous que tout ce que vous voyez et touchez le plus souvent vous apporte positivité et espoir. Gardez une note inspirante sur un post-it à côté de votre ordinateur. Détachez-vous des personnes qui vous font vous sentir mal dans votre peau et suivez celles qui sont constamment motivées avec des idées intéressantes. Faites de votre fil d'actualité un endroit qui peut catalyser votre croissance au lieu de diminuer la perception de votre valeur. Parlez de votre succès comme un fait présent, pas une hypothèse future. Parlez de votre succès au présent. Au lieu de dire « j'espère faire ça un jour », dites plutôt « j'élabore des stratégies pour le faire maintenant ». Au lieu de penser « je serai heureux lorsque je serai riche » ou « lorsque j'aurai telle ou telle chose », pensez plutôt « je suis tout à fait capable d'être heureux ici et maintenant. Rien ne me retient ». Identifiez vos résistances. Lorsque notre esprit subconscient nous empêche de réaliser quelque chose que nous aimons, c'est parce que nous avons une croyance limitante à ce sujet. Pour identifier vos résistances, interrogez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Observez vos pensées et vos paroles et attrapez au vol celles qui vous limitent. Une fois ces croyances limitantes repérées, écrivez de nouvelles croyances pour les invalider. Par exemple, si vous croyez « je ne peux pas aimer sinon je vais avoir le cœur brisé », dites-vous plutôt « les ruptures m'aident à apprendre sur l'amour et sur moi-même. Cela me permet aussi de me rapprocher de mon but, aimer la bonne personne. » Créez un espace de vision. Être capable d'imaginer ce que vous voulez dans votre vie est absolument essentiel pour le créer. Si vous ne savez pas où vous allez, il va être difficile de vous y rendre. Une fois que vous avez une image claire et précise de ce que vous voulez, vous êtes alors capable de commencer à le créer. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez vraiment, vous serez incapable de prendre des mesures réelles et significatives envers quoi que ce soit. Créez un espace visuel de ce que vous souhaitez accomplir.
Laissez votre esprit s'imprégner de ces images. Ayez un plan directeur pour votre vie. Identifiez vos valeurs et motivations fondamentales. Demandez-vous quel est le but ultime de ce que vous voulez accomplir. Imaginez le genre d'héritage que vous voulez laisser. Une fois que vous avez identifié vos valeurs réelles, vous pouvez prendre des décisions à long terme qui s'alignent avec votre vrai moi. Écrivez un journal de gratitude. En exprimant votre gratitude, vous exprimez aussi votre satisfaction de là où vous en êtes maintenant. Rien n'attire l'abondance comme la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Identifiez le pourquoi, pas le comment. Votre travail est d'identifier pourquoi vous souhaitez telle ou telle chose, pas le comment je vais l'obtenir. La vie vous surprendra toujours de la façon dont les choses se concrétisent. Au lieu d'être obsédé par comment je vais y arriver, analysez chaque petit détail, soyez plutôt ouvert au potentiel et aux possibilités infinies que la vie vous offre. Commencez par savoir pourquoi. Une fois que vous connaissez le pourquoi, vous avez besoin de discipline pour agir de manière à soutenir votre but. C'est là que le comment entre en vigueur. Vos valeurs et vos principes guident vos actions et vos décisions au quotidien.